le chemin. Et combler les ravins, déplacer les rochers qui ferment le chemin. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Écoutez, nation, la parole du Seigneur, annoncez-la jusqu'aux extrémités de la terre. Voici notre Sauveur qui vient. Ne craignez plus. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par une chrétienne pour rendre grâce au frère pour tous ses bienfaits dans sa vie et celle de sa famille. Elle vient confier spécialement au Seigneur sa fille Marie-Christelle afin que par son précieux sang et les vertus de la bienheureuse Vierge Marie, elle obtienne la délivrance, la paix intérieure, la protection et la santé intégrale, sans oublier la santé des divins et le repos des âmes du purgatoire. Nous prions à la demande de Marie-Thérèse Matteux pour son entreprise, pour sa famille, pour ses intentions personnelles. Nous prions à la demande de David et Anne-Hill pour leurs intentions personnelles. Nous prions pour les jeunes qui présentent leur projet de vie au Seigneur. Nous prions pour Carissa, Achille, Franck, pour Martial, pour Brice, afin que le Seigneur les accompagne. Nous prions pour tous les malades de notre paroisse et ceux d'ailleurs. Nous prions pour Etoa Jeanne et pour Alexandre Aono, que le Seigneur les accompagne dans le processus de réconciliation. Prions pour nous-mêmes afin que le Seigneur nous éclaire sur ce que nous devons faire et qu'il nous donne la force de le faire. Entrons dans cette célébration en reconnaissant nos péchés et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que monte en ta présence, Seigneur, notre prière instante, pour que les désirs de tes serviteurs s'accordent en toute pureté au grand mystère de l'incarnation de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur,
la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, c'est la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent des chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas, il suit sa propre voie, et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira. Il ne s'entrouvera pas, mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent et sa gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Alléluia. Il va venir, le roi, le maître de la terre. Il ôtera nos liens, il nous délivrera. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée et de Judée ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant des tulles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Qui est-il, celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit, pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dis, tes péchés te sont pardonnés, ou dis, lève-toi et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme
a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et il rendit gloire à Dieu. Rempli de crainte, il disait, nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Le prophète Isaïe, dans la première lecture que nous avons écoutée ce matin, continue de nous plonger dans l'espérance de l'attente de la venue du Messie. La finale du passage de ce jour nous dit « Allégresse et joie leur rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. » Oui, quand le Messie sera là, allégresse et joie nous rejoindront et les douleurs et les plaintes vont s'enfuir. Pourquoi? Parce que le Seigneur va tout changer en bien. Le Seigneur va changer le pays aride en pays où fleurissent les roses. Le Seigneur va rendre les femmes stériles, fécondes. Elles vont même accoucher les triplets. Je vous dis la vérité. Elles vont même accoucher les triplés. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Et le Seigneur va fortifier les mains défaillantes. Et il va affermir les genoux qui fléchissent. Ceux qui ont les rhumatismes là et qui marchent avec les bâtons. Attendez seulement le Seigneur. Il va tout changer. Dites aux gens de la paroisse Saint-Jean Bosco, de la paroisse Saint-Jean Paul, et à toutes les personnes que vous allez rencontrer, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. Soyez forts, ne craignez pas. C'est vrai que la vie est devenue très compliquée dans ce monde, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va nous sauver. Voilà l'espérance dans laquelle le prophète Isaïe voudrait nous plonger. Et quand le prophète Isaïe nous parle en ces thèmes, c'est pour que nous pensions déjà même à ce que Jésus avait fait quand il était venu. Vous voyez, aujourd'hui, il a guéri un paralysé. Il a guéri un paralysé. Quand il dit au paralysé, tes péchés te sont pardonnés, les scribes se mettent à bavader dans leur gorge. Qui est-il pour pardonner les péchés? Ils blasphèment. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas que Jésus, ils ne savent pas que Jésus est Dieu. Donc le prophète Isaïe, quand il nous parle, nous devons faire le lien avec ce que Jésus a été déjà venu faire. Et cela doit renforcer notre foi. Parce que nous allons bénéficier de la venue de Jésus que si nous croyons en lui. Ce monsieur qu'on a descendu à travers le toit pour mettre devant Jésus, c'est la foi qui conduisait ces gens à faire ces efforts pour arriver jusqu'à Jésus. Nous aussi, chers frères et sœurs en Christ, ayons la foi. Ayons la foi, la conviction que Jésus est Dieu et il vient nous sauver. Faisons des efforts, ces efforts qu'on appelle efforts de l'avant. Faisons des efforts de l'avant. Nous cherchons par où nous allons entrer pour descendre devant Jésus.
Ne dormons pas, ne croisons pas les bras en disant qu'il viendra nous trouver. Non, chacun doit s'efforcer, faire quelque chose. Vous voyez, il y avait la foule et ils ne savaient pas par où passer. Ils ont réfléchi pour voir comment ils vont arriver jusqu'à Jésus. Ils sont montés que sur la toiture. Ils ont pris une corde pour faire descendre le monsieur devant Jésus. Parce qu'ils savaient que s'ils arrivent devant Jésus, Jésus va résoudre le problème. Et quand ils sont arrivés devant Jésus, Jésus a effectivement résolu le problème. Attends Jésus en faisant des efforts et quand il viendra, il va résoudre ton problème. Loué soit Jésus-Christ. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père Saint Dieu éternel, tout-puissant, nous t'offrons notre humble style pour les péchés de toute notre vie. Pour nous compatissons, reçois l'offrande de tes enfants. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les, puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la vie. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Anticonné et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Achille, Carissa, Franck, Martial, Brice, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Marie-Thérèse, Pascal, Hortense, André, sur Christelle. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, Saint Jean-Paul II, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. En pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, agneau
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous appelons à la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Viens, Seigneur, nous visiter dans la paix. En ta présence, nous goûterons la joie. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à vous tous. Maybe
vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau.